bon moment. On peut nous écouter sur les réseaux sociaux, etc., etc. C'est avec l'équipe de Tamsir et Diabaté et qui fait du très bon travail. Et voilà, on est très heureux avec eux. Voilà, ils sont avec nous, ils nous permettent d'être suivis dans le monde entier, sur les réseaux, on rentre dans le monde virtuel, quoi. Vous voyez, on a cessé d'être simplement une radio, mais on est une radio désormais filmée aux Andao. Oui, Idrissa Kamara, merci pour ce passage de témoin. J'ai l'immense honneur et l'immense plaisir, au nom de la direction générale de l'URTM et de la rédaction de la radio nationale, de vous présenter ce que nous avons préparé en interne pour vous accompagner en ce mardi si spécial pour vous. Déjà, l'émotion vous envahit puisque c'est comme si c'était la première fois que vous tenez le micro et vous avez, avec votre voix rock, habitué les auditeurs du journal pendant presque 30 ans. Vous avez habitué aux auditeurs avec votre voix rock au journal parlé de 13 heures et d'autres éditions. Et oui, Idrissa Kamara, tu as su séduire, je vais vous tutoyer aujourd'hui, Absolument, absolument. pour l'occasion, tu as su séduire les auditeurs par ton énergie, ta motivation, dans ta préparation. Mais comment tu prépares ce 13 heures? Nous vous avons fait suivre par une équipe, notamment Barakissa Ouattara, à votre insu. Voici ce qu'elle a amené. Et c'est un petit complot, ça, hein? Oui, comment ça va? Voilà. Il est 10h40 quand Idrissa Kamara fait son entrée dans la salle de rédaction de la radio nationale. Nous sommes mardi. C'est lui qui doit livrer l'édition de 13h, comme chaque mardi, il y a de cela plusieurs années. Non, l'équipe de Tonton Idi, c'est l'équipe de tout le monde. Oui. Ou bien, qui ne veut pas être dans mon équipe? Il y en a pas? Ah, mais... La joie, la bonne humeur, c'est dans cette ambiance que Tonton Idi, pour la jeune génération, aime préparer son journal. Et comme toujours, il vient faire le point avec son réalisateur du jour. Il y a une nouvelle de traité. Ok, donc je te laisse du temps. Quand tu auras fini, tu m'appelles en validé, quoi. Moi, je me rends compte que Nina Djan déjà, quoi. Oh non, Idrissa Kamara n'aime pas les nouvelles trop longues et ne badine pas avec les petites erreurs d'orthographe. Il apprécie les nouvelles concises et précises. Voilà, hein, il faut prendre un peu de nouvelles toutes mes petites choses. Voilà. Comme ton édité. Vous l'aurez remarqué, la préparation du journal de Idi se fait dans la plus grande détente et souvent les taquineries n'y manquent pas. Quand même pas. Tout. J'ai quoi ici? Je suis dans toutes les conditions. Vous me voyez dans quelles conditions? Dites-le-lui. Ah, n'y a pas. J'ai pas de café, j'ai pas de thé. Quoi? La préparation du journal de Idi, c'est aussi un cours de journalisme pour les jeunes. C'est une vraie complicité entre lui et ses réalisateurs. Ah, il y a une dernière nouvelle là, sur l'Afrique du Sud qu'on est en train de traiter. Ah, on va traiter, il y a quelqu'un comme ça, mais bon, pas inter là. Viens, et qu'on a bail. Dans ces cas, il faut apporter les corrections à partir de là. Voilà, ici. Bien. On fait tout ici, c'est rien. On m'a vécu en Église. Quand on aime ce qu'on fait, on s'y épanouit forcément, sans risque de se tromper. C'est le cas de Idi. Oui, la radio est toute sa vie. Ah, ça c'est un sacerdoce pour moi. Voilà. Présenter le 13h est un sacerdoce. On parle de télé ni radio, voilà. On va la mettre à l'antenne. Il faut que Dieu ait mis ça pour la mettre. Ah bon? Merci de nous rester fidèles sur Radio Mali. Il est 13h dans nos studios ici à Bozola, 13h partout au Mali. Quand le journal est bien préparé, sa présentation se fait aisément. Derrière une vingtaine de minutes de présentation, ce sont 2 heures de travail d'équipe qui ont été faites au préalable. Et voilà donc le résultat de toute cette préparation faite avec rigueur et amour. Le journal, Idrissa Kamara. Et le journal à la radio, Idrissa Kamara l'a maîtrisé avec sa voix qui a su séduire des milliers d'auditeurs. Voilà qui met fin à cette édition que j'ai eu du plaisir à vous présenter. Alors, monsieur Idrissa Kamara, est-ce que vous êtes dans toutes les conditions?
Absolument pas, absolument pas. À Bozola, il ne faut pas aller demander les conditions. Quand on demande les conditions, il est évident qu'on ne travaillerait pas. Voilà. C'est pas la faute non plus aux responsables de la boîte. Hein. Ils n'ont pas les moyens de leur politique. Voilà. Ailleurs, on aurait eu droit à du café, à du Lipton, à plein de choses. Mais tout ceci ne nous empêche vraiment pas de donner le maximum de nous-mêmes. Voilà. Voilà ce que nous avons permis aux auditeurs de comprendre, de voir comment vous préparez ce trésor après tant d'années de pratique. Vous ne vous êtes jamais lassé de cette rigueur et c'est pourquoi nous disons, Idrissa Kamara, que vous êtes un journaliste complet au sens propre comme au figuré et tu t'apprêtes à ranger le micro et la plume dans un instant pour ce qui concerne le journal. C'est de toi qu'il s'agit. Tu vas faire valoir tes droits à la retraite ce 31 décembre 2022, après 30 ans de service rendu à la nation malienne à travers l'ORTM. Tu es né en 1957, ici, à Bamako, à Bozola, en commune 2 du district. Idrissa Kamara, tu as intégré l'ORTM en 1992 à la faveur de la création de la chaîne 2. Par ton professionnalisme et ta voix captivante, tu as vite séduit les auditeurs, même si tu n'as pas réussi jusque-là aucune distinction honorifique. Tu es un passionné du micro et tu te réjouis de la reconnaissance publique qui n'a pas de prix selon toi. Alors, ce mardi, Brahma Traoré fait un clin d'œil sur ta carrière. Le journal Idrissa Kamara. Bonjour et bienvenue sur notre antenne. Mesdames et messieurs, voici les titres de notre livraison de la mi-journée. Phrase choc d'un présentateur, toujours fidèle au poste. Par sa fidélité, Idrissa Kamara s'est fait une place méritée dans l'équipe de présentation du journal parlé à la radio nationale. À l'entendre, on est vite séduit par sa voix rock. Là, il n'y a pas de secret, c'est un don de Dieu. Un don de Dieu qui fait aussi un de ses traits distinctifs. S'il n'est pas journaliste qui le veut, l'homme des rendez-vous des mardis et mercredis n'est pas venu dans les métiers par accident. J'ai toujours été piqué par le virus du journalisme parce que je me souviens déjà quand j'étais au lycée Badala en 10e année, je me surprenais régulièrement à faire le commentaire des matchs, les matchs interclasses, les matchs interlycées. Je voulais vraiment être un homme de médias. Un destin voulu et disposé par le maître du ciel. Après ses études primaires et fondamentales à l'école de Bozola, Idrissa Kamara entre au lycée Badala, puis au lycée Bouyagui Fadiga. Avec son bac en poche, il sera en Guinée pour des études de sociologie et au Libéria pour parfaire sa connaissance en anglais. Après le Libéria, il dépose ses valises à Abidjan, en Côte d'Ivoire. À partir d'Abidjan, je me suis inscrit à ce qu'on appelait à l'époque INIECO. Il y avait une formation à distance. C'était pas encore les histoires d'Internet. Les documents arrivaient par la poste. Tu pouvais recevoir les cours, tu pouvais faire des exercices, tu pouvais faire des copies et que tu renvoyais, on les corrigeait et au bout du cycle, tu avais ton diplôme. Avec ce diplôme de INIOCO, s'ouvrent pour lui des portes de stage au quotidien national ivoirien Fraternité Matin à la radio de Côte d'Ivoire. Puis, il se rend à Marseille, en France, pour étudier le journalisme photo. De retour au pays en 1990, Idrissa Kamara va créer un journal. Il s'appelait Bamako Hebdo. J'en étais le premier éditorialiste. Bamako Hebdo qui est resté ici à Bamako pendant quelques années. C'était début des 90, 91 par là. Presque à la même année, il débute ici à l'ORTM un stage plus ou moins irrégulier au regard de la situation politique nationale tendue de l'époque, mais il signera définitivement son retour à la maison mère à la faveur de la création de la chaîne 2 en 1992. On était une poignée de jeunes ici. Il y avait même Salif Sanogo, il y avait l'actuel directeur de l'ORTM, Alassane Diomélé. Il y avait Bokatouré Bobi, il y avait Feu Thomas Lazare Keita, il y avait lui-même Bali, il était jeune technicien ici. Il y avait Moïse Traoré, on était assez nombreux. On nous a donc déversé ici au niveau de la chaîne 2 où nous avons fait véritablement nos premiers pas. Donc j'ai véritablement commencé ici en 92. De son intégration à l'ORTM à son départ à la retraite, Idrissa Kamara a laissé son empreinte indélébile sur des émissions à la fois créées et animé. Chaleur tropicale, par exemple, je faisais ça au niveau de la chaîne 2, c'était de l'animation, de la musique, du Mali, de la sous-région, etc., etc.
Et j'ai créé aussi Faso Kunkan qui passe encore à la radio, que Lamine anime avec beaucoup de bonheur aujourd'hui. Et aussi Lunko. Lunko est arrivé ici en 93, c'est moi qui l'ai amené ici à la radio. J'ai créé la chronique environnement qui passe maintenant. Même les avis et communiqués, moi je l'ai fait ici. J'ai animé Top Étoile. Pendant 20 ans, j'ai fait la page PMI. Et parallèlement, puisque j'aimais les sports, j'animais aussi les émissions sport à la télévision surtout. Et tout ça, c'est parce que j'avais l'amour de cette maison-là, l'amour de Radio Mali. L'amour de la radio qui lui a permis de se frayer un chemin dans un environnement de plus en plus en manque de professionnels. Pourtant, exercer le métier de journaliste obéit à des exigences. Les exigences du métier de journaliste, aujourd'hui comme hier, c'est la rigueur d'abord. Le journalisme aussi impose à celui qui le pratique la curiosité, le sens du travail bien fait. Aussi, ne pas avoir l'appât du gain. J'ai un professeur de journalisme qui a l'habitude de me dire, le nom, celui qui veut être riche ne choisit pas d'être journaliste. Il faut de la probité intellectuelle. Des valeurs qui inspirent aujourd'hui moins de jeunes évoluant dans les métiers. Or, le respect de ces principes directeurs ouvre pas mal de portes dans la vie. Idrissa Kamara a de quoi se réjouir. Je n'ai pas reçu de distinction honorifique, c'est vrai, j'en demande pas non plus. Mais la reconnaissance publique, c'est cela. On me reconnaît dans la ville. Quand je prends un taxi, le taximène, il y a des chances, il me reconnaît. Dès que je lui demande, mais à combien tu me transportes, quand il entend ma voix, une personne normale, j'aurais pris 5 000 avec elle, mais c'est vous, c'est 2 000, ou bien il me transporte gratuitement. Je vais chez un tailleur, dès qu'il me reconnaît, il me fait ma tenue gratuitement, ou en tout cas à moitié prix. J'ai cette reconnaissance publique. Partout où je vais, les gens me reconnaissent et ont du respect et de l'estime pour moi. Derrière cette reconnaissance publique, les sexagénaires nourrit des regrets. Selon une formule bien inspirée, il partage un état d'âme presque commun de ses collègues. Ce que je regrette, c'est ce que tout le monde regrette. Parce qu'ici, on rentre caporal, on sort caporal. Il n'y a pas de changement de galon, quoi. On n'avance pas. Ailleurs, on dit plan de carrière. Moi, ça me fait combien d'années de boulot? Ben, écoutez, je sors aujourd'hui comme le jour où je suis rentré. L'autre regret de ces malinqués bon teint concerne l'avenir du métier de journaliste à l'ORTM. De son constat, la jeune génération a vraiment du chemin à parcourir. Il y a beaucoup de jeunes qui affluent ici à Bozola, mais le niveau, il est comment? Le niveau est extrêmement bas. Ils ont du mal à s'exprimer en français, ils ont du mal à écrire. Un journaliste, c'est d'abord une langue. Le journaliste qui officie en français doit au minimum maîtriser les arcanes de la langue française. Ni que le journalisme qui est même en Abonankarna, ni ma Abonankarme, il va foutouri. Il va qu'on a fait d'imbro matouri, ni erreur c'est qu'à canfo. C'est formé. Continuer de se former parce que le journaliste doit être un homme cultivé. Si l'école forme, la culture fait donc l'homme. La riche carrière d'Idrissa Kamara n'a pas été un fleuve tranquille. Les difficultés du métier, il en a connu. Il y a une petite anecdote dont je me souviendrai toute ma vie. C'est cette histoire avec Équation du développement que j'animais. Alors, le Mali était le premier producteur de coton juste après l'Égypte. Brutalement, on s'est retrouvé quelque part largement dévancé par le Burkina Faso. Alors moi, dans ma chronique qui portait sur le coton à l'époque, j'ai tout simplement utilisé une expression qui me paraissait être très juste à l'époque. Dans la chute de mon papier, j'ai dit « l'or blanc du Mali est en train de noircir petit à petit ». Ousmane Issoufou Maïga Pinochet, qui était le Premier ministre à l'époque, écoutait la radio. Ça ne lui a pas plu, ces propos-là. Il a aussitôt appelé le ministre de l'époque, qui a appelé mon directeur général à l'époque, Siriki, qui lui aussi m'a tout de suite convoqué dans son bureau. Pour dire que parfois, en voulant bien faire, on peut faire du tort à certaines personnalités. C'est difficile ce métier des journalistes. Un métier certes difficile, mais passionnant. 30 ans de passion donc pour le service public, 30 ans de sacrifices consentis pour l'ORTM. Idi, comme on l'appelle affectueusement, range le micro et la plume, non pas sans émotion. C'est avec le cœur très serré que je vais quitter cette maison que j'ai beaucoup aimé, à qui j'ai tant donné. Alors, mon caporal, même s'il est vrai que le caporal est le dieu de l'armée, mon caporal, est-ce que Brahma a oublié un aspect? Ah non, pour moi, il aura été très complet comme à son habitude. De toute façon, lui aussi, il fait son petit trou, petit à petit, son trou, il le fait.
hein, et ces grands dossiers qui passent régulièrement à la radio, franchement, et chapeau pour lui, quoi, pour son âge, pour tout ce qu'il fait aujourd'hui. J'avoue qu'il est destiné à une très belle carrière. Voilà. Et c'était là le clin d'œil de Brahma Traoré et de Mfali Sidibé. On n'a pas fini avec les surprises pour ces derniers 13 heures, votre dernière grande livraison, puisque vous l'avez évoqué tout à l'heure, vous êtes venu pratiquement au même moment avec l'actuel directeur général de l'ORTM, Ah ouais. Hassan Baba Djombele. On l'écoute. Je voulais réitérer vraiment toute mon admiration pour ce journaliste et tous mes respects. Parce qu'Idrissa Kamara, comme je l'ai dit très souvent, est un journaliste chevronné qui a mis un accent particulier sur le français, qui s'exprime correctement et qui vraiment a marqué son passage ici à l'ORTM. Donc je profite de l'occasion vraiment pour lui rendre un vibrant hommage et saluer tout ce qu'il a pu faire ici en termes d'avancée dans le domaine de la présentation surtout. Et c'est un journaliste qui s'est signalé par ses formulations de phrases et ses anecdotes. Donc pour moi vraiment c'est une référence pour la jeune génération et il nous a beaucoup appris aussi parce que il était notre aîné ici quand nous sommes arrivés ici à l'ORTM. Au début des années 92, on s'est retrouvés tous au niveau de la chaîne 2. Et c'est là où justement j'ai connu l'homme, j'ai connu ses valeurs intrinsèques, son sérieux dans le travail et surtout sa voix qui est si particulière. Parce qu'on faisait ensemble ce qu'on appelait ici les essais de voix dans le studio avec le doyen Abdoulaye Kabayogo qui a également fait valoir ses droits à la retraite aujourd'hui. Donc on se retrouvait tous au studio et j'avoue sincèrement que avec une petite poussée vocale, Idrissa Kamara nous dominait tous. Et c'est ce qui faisait sa particularité et c'est ce que je crois les auditeurs également retiennent de l'homme. Mais au-delà de tout ce qu'on peut dire, c'est vraiment un journaliste très humain, très professionnel. Anecdote par rapport à Idrissa Kamara, il y en a beaucoup, mais je retiens juste un seul parce que, et ça c'est au détour d'une causerie qu'on a eu, ce petit secret du journaliste Kamara. On nous avait savoir qu'il a quand même passé un bon moment en Espagne et c'est la raison pour laquelle on l'appelait Espagne. Je m'en arrête là, le reste des détails je ne vais pas le donner à l'antenne. Voilà. Nous sommes en train d'observer petit à petit, mais lentement et sûrement, comme on dit, la crème de l'ORTM qui fait valoir ses droits à la retraite. Et si vous voyez aujourd'hui le nombre de retraités que nous allons avoir, je pense notamment à des doyens comme Adi Traoré, comme Baba Nadio, comme Glass, comme également Madame Touré, qui a fait tout son temps au niveau du VTR, et d'autres, j'en oublie bien évidemment, mais c'est l'occasion pour moi vraiment, en tant que directeur général, de saluer vraiment leur passage ici à l'ORTM, de tout ce qu'ils ont pu apporter comme énergie, comme intellect, travail intellectuel. Donc c'est vraiment le lieu pour moi de saluer. Grand merci au nom de l'ensemble des travailleurs de l'ORTM. L'ORTM c'est une grande famille, chacun a sa place, même si on est retraité. La preuve c'est que nous avons l'association des retraités qui tient ici le dernier jeudi de chaque mois sa réunion. Voilà, c'était là Hassan Baba Djombele, directeur général de l'ORTM, ses sentiments par rapport à vous et également à tous les retraités et ses conseils pour la nouvelle génération. Comme l'ORTM a toujours été avant-gardiste par rapport à beaucoup de sujets, nous avons aussi, parmi ces réactions, mis un accent sur le genre. Et celle que vous appelez affectueusement Monique réagit à votre départ. Je suis contente pour lui, c'est un repos qu'il mérite. Je lui souhaite de vivre une retraite paisible, agréable et qu'il prenne soin de lui-même désormais au quotidien, qu'il joue avec ses petits-enfants, mais surtout qu'il n'oublie pas la radio parce que la radio ne va pas l'oublier. Et il dit c'est un collègue très agréable, il est toujours de bonne humeur, c'est la joie, il chahute beaucoup, il est disponible, il est humble et il va nous manquer, il va manquer à la rédaction. Il est toujours disponible. Je n'ai jamais vu il dit que de bonne humeur. Et puis il accueille les jeunes avec la disponibilité requise, la bonne foi, il les accompagne, il les encadre. Il est toujours là, on est ensemble. Surtout, il n'oublie pas la radio, qu'il continue à venir pour mener des échanges agréables comme toujours. Bonne chance, Idi. Et merci pour la joie partagée, pour les bons moments passés ensemble.
Merci pour le Mali et merci pour la rédaction de Radio Mali. Voilà, c'était la Tinema Mounikata Idrissa, c'est celle que vous appelez Monique. Monica. Voilà. Alors, on va continuer à prendre ces réactions, notamment Alassane Suleiman, que vous avez encadré. Lui aussi, il a réagi. Idrissa Camara à la retraite? Attendez, vous rigolez là. Mais il est jeune, lui. Est-ce qu'il a encore l'âge de la retraite? Bon, écoutez, trêve de plaisanterie. C'est vrai que j'ai été étonné quand on m'a informé que Idrissa Camara fait partie des partants à la retraite cette année. Parce qu'il a toujours montré un visage de jeune, il a toujours été dynamique, voilà, il a toujours eu voilà, cet amour-là pour ce métier de journaliste. Et d'ailleurs, on le dit souvent, le meilleur lien, la meilleure relation entre un travailleur et son travail, c'est la passion. Et je pense que Idrissa est reconnu comme un journaliste passionné, voilà, dévoué à la tâche. Il a vu mes premiers pas à l'ORTM, il m'a guidé, voilà, on a travaillé, on a collaboré, que ce soit dans le secteur des sports, que ce soit dans le secteur de l'information générale, que ce soit dans la présentation des informations, voilà, des émissions sportives. En tout cas, j'ai appris à ses côtés. Et surtout, j'ai appris aussi avec lui que entre collègues de générations différentes, il faut toujours rester affable. Et je pense qu'il a été toujours affable dans la collaboration. Voilà, je l'ai vu à la tâche, j'ai vu un homme très passionné, dévoué. Il a été toujours là pour les jeunes, voilà, il a été toujours là, voilà, il est toujours dans la bonne ambiance, hein, Idrissa Camara. Mais la retraite ne veut pas dire la fin de la vie professionnelle parce que je sais qu'il va rester en contact avec la maison mère, toujours à l'écoute des jeunes pour leur prodiguer les conseils qu'il a toujours donnés. Et je pense qu'il va aussi s'occuper d'un autre dada, voilà, parce que quand je le vois souvent, je le taquine en lui disant est-ce qu'il y a encore de l'eau. Voilà, il s'est toujours intéressé aux questions de l'eau, voilà, tout ce qui concerne l'eau. Et je pense qu'il fait partie des quelques experts en matière de communication sur l'eau. En tout cas, je lui souhaite une longue vie encore, non seulement à la retraite, mais dans d'autres tâches auxquelles il s'adonnera. Et donc, je souhaite aussi à tous ceux qui viendront après lui de connaître le jour du départ à la retraite et de connaître une retraite paisible. En tout cas, bravo Badri, comme on le dit, on est ensemble. Un mot est revenu parmi ces trois réactions. Idrissa, il retourne à la radio pour continuer de nous apprendre ce que vous avez commencé. Alors, sur ce sujet, vous pouvez réagir? Écoutez, j'ai pas d'autre chose à faire que de réunir. Est-ce que je suis même parti définitivement? C'est toute la question. Parce que la radio, c'est un peu moi. Moi, je suis la radio. Écoutez, ces jeunes gens que je vois un tout petit peu à la traîne, faute de mon niveau. Voilà, je suis vraiment obligé moralement d'être là de temps en temps, chaque fois que le temps me le permettra, parce qu'Alassane l'a dit, hein, ma reconversion, j'y ai pensé. Je suis un tout petit peu dans le secteur de l'eau, l'hygiène, l'assainissement et de plus en plus dans l'environnement. Alors, mon caporal, même si vous vous nagez souvent en l'autre... voilà, je suis très sollicité dans ce domaine-là, donc je vais être très occupé, mais qu'à cela ne tienne, je vais être là auprès des tout petits, essayer de les aider autant que faire se peut. Et voilà, c'est tout simplement une mission. En tout cas, merci de nous accorder cette garantie. Comme on le dit, on garde toujours le meilleur pour la fin. Et voici la dernière réaction. Mon cher, jeune rédacteur en chef là. Idrissa Camara, alias Espagnol. Certainement que beaucoup d'auditeurs ne connaissent pas Idrissa Camara sous ce petit nom. Mais Idrissa Camara fait partie de cette génération de l'ORTM qui a construit et développé la chaîne 2 à main nue. Je dis bien à main nue. Il s'est pratiquement imposé comme un véritable animateur, un animateur chargé des questions de tradition, d'oralité à travers l'émission Co qu'il animait de main de maître. Idrissa Camara, c'est aussi une voix radiophonique inimitable, un journaliste hors pair qui a une facilité, ou je disais une aisance à écrire la langue de Molière et à la parler. Alors donc, au moment où Idrissa Camara s'apprête à faire valoir ses droits à la retraite, une retraite bien méritée d'ailleurs, je lui souhaite que Dieu lui ouvre d'autres perspectives et surtout qu'il garde le contact avec la jeune génération de l'ORTM et reste une lumière, que dis-je, un phare pour les jeunes journalistes.
Voilà, c'était là Boubacar Touré Vovi depuis la France. Rapidement, une anecdote, Stragatou, concernant Idriss. Tout à fait, je me rappelle quand même, une fois en présentant la page de sport, j'avais dit en ces termes, le COB est la bête noire du club de son cœur, dont je vais taire le nom. Tout de suite, Idrissa m'a corrigé en direct. Je pensais qu'il allait attendre juste le temps de finir avec les journaux, mais non, tout de suite, en direct, il a corrigé. Vous vous rappelez? Oui, mais ces clubs-là, on ne les touche pas. Le club est sacré. Je vais vous laisser le soin de vous adresser une dernière fois aux auditeurs qui vous ont toujours soutenu, qui ont été là pour vous, avant de clôturer ce spécial. Voilà, les mots vont toujours me manquer, hein, Ousmane. Moi, je suis agréablement surpris de toutes ces réactions-là. Et très franchement, c'est d'autant plus sincère que ça vient du fond du cœur. Hein. Toutes ces personnes, notamment Monique, Alassane, Bobby. Franchement, Alassane lui-même, qui moi j'appelle affectueusement aussi Eric ou Mathieu. Hein. Beaucoup de gens ne savent pas qu'il s'appelle Mathieu. Et voilà, donc autant de témoignages, n'est-ce pas, de réactions qui me vont tout droit au cœur. Hein. Écoutez, on a du mal à parler après tant de mots, franchement. Et je vais juste leur promettre, parce que c'est revenu reculamment, que je dois maintenir, n'est-ce pas, je dois rester aux côtés des jeunes. Tout le monde l'a dit, je promets à ce micro que je vais rester aux côtés de ces jeunes-là. Tant que je peux venir, tant que je peux les aider, tant que je peux corriger leurs papiers, tant que je peux leur montrer le bon chemin, je serai là, s'il plaît à Dieu. Priez tout simplement pour moi, pour la santé, pour la longévité. Merci. C'est ce que nous faisons et nous allons continuer de faire. Alors moi aussi, je vous ai connu bien avant l'ORTM. Je vous ai rencontré à l'ORTM. Donc ça veut dire que je vous connais à peu près depuis mon plus jeune âge, 10-11 ans. Et je me suis amusé à décortiquer votre nom pour cette dernière édition. Je commence par le I, que j'ai défini comme infatigable du travail. Le D, dextérité dans tout ce que tu fais. Le R, rassurant à tout moment. Le I, imperturbable en tout temps. Le S, sociable, ce qui fait ton caractère. Le deuxième S, serviable pour les autres. Et enfin le A, amoureux du travail bien fait. Vraiment bravo, Sonda. Que Dieu te le paye au centuple. Alors, à 13h passées de 44 minutes, cette livraison de ce mardi a été longue, mais ça en valait la peine au nom de toute la rédaction de Radio Mali, Télé et de la direction générale. Nous vous souhaitons une très bonne retraite. En tout cas, merci encore une fois aux auditeurs de nous avoir soutenus, de t'avoir soutenu pendant toutes ces années. Au revoir et à très bientôt.